Dans son cœur, le fou déclare « pas de Dieu », nous dit le psaume 53. Cela veut-il dire que l'athée est fou ? Eh bien, pas au sens biblique du terme. Parce que dans la Bible, le fou s'oppose au sage et la folie à la sagesse. Or, la sagesse, c'est une parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est présentée comme un chemin de vie. Ainsi trouve-t-on dans les Proverbes, par exemple, des paroles du type « Écoute, mon fils, les paroles de ton père et tu vivras longtemps et heureux sur la terre ». Ainsi, le sage, c'est celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui est fidèle à Dieu et qui ainsi se préoccupe de savoir où le mène son existence, alors que le fou ne pense qu'à lui-même et n'est que l'homme d'un instant. C'est pourquoi le fou déclare pas de Dieu, il dit que dans le cœur même de ses décisions, de ce qu'il veut faire, eh bien Dieu n'y a pas de place, c'est-à-dire qu'il ne décide que par rapport à lui-même et dans l'instant même. Ce qui risque de ne pas le mener bien loin, en effet. Ainsi, nous avons les vierges sages et les vierges folles dans l'Évangile. Les vierges sages sont celles qui se préoccupent de l'avenir et qui attendent quelque chose. Les folles ne sont que celles d'un instant et elles ne font que ce qu'elles veulent quand elles en ont envie et finalement, cela les prive d'entrer dans le festin des noces. Ou encore dans l'Épître aux Corinthiens de Paul, Paul oppose la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Parce que la sagesse de Dieu, c'est un chemin de vie, vous ai-je dit. Mais en effet, ce chemin de vie, il n'est pas simple à comprendre pour les hommes et il peut sembler folie pour les hommes. En effet, ce chemin de vie, c'est l'Évangile. Et quand le Christ nous dit que le chemin de la vie, c'est l'humilité, c'est le pardon, c'est le service, eh bien ça peut sembler folie pour les hommes. Parce que dans notre monde matériel, beaucoup préfèrent le chemin de la violence, du pouvoir, de la réussite matérielle, de l'argent, de la haine ou de la vengeance. Alors ainsi, cette sagesse de Dieu, ce chemin de vie, il est incompréhensible pour ce monde matériel et il peut sembler folie. Et plus encore, la croix du Christ, sagesse de Dieu, est folie pour les hommes. Parce qu'en effet, la croix du Christ est une folie. Les hommes, ce qu'ils voudraient, c'est un sauveur qui soit comme un Superman, qui est vainqueur de tout, qui triomphe de tout, qui fait des miracles et des choses spectaculaires. Et voilà que notre sauveur, eh bien, il meurt abandonné de tous, dans la plus grande simplicité, la plus grande humilité, sur une croix au milieu de 2 brigands. Ça, c'est une folie pour notre monde, qui n'y comprend rien. Mais en fait, cette folie, elle est sagesse pour Dieu, parce que Dieu voit plus loin. Et il sait qu'au-delà de la croix, il y a la résurrection. Et qu'au-delà de la croix, il y a l'Église. Il y a aujourd'hui des milliers de chrétiens qui vivent par le message du Christ et qui pensent qu'il y a là effectivement un chemin de vie et un chemin de sagesse. Ainsi, la croix est folie pour les hommes, mais cette sagesse de Dieu est plus sage que nous, et heureux le sage qui justement se met à l'écoute de cette parole de l'Évangile, parce que nous croyons que cette parole, même si elle peut sembler folle pour le monde d'aujourd'hui, elle est sagesse de Dieu, parce qu'elle est un chemin de vie et de joie.